peux ainsi décider de quelle destinée tu souhaites avoir dans la vie. Car, mon frère, ma soeur, selon la qualité des décisions que tu prendras, tu auras des conséquences qui seront liées. Celles-ci peuvent être positives, elles pourront être négatives, mon frère, ma soeur. Oui, Dieu n'est pas fautif à ce que tu vis aujourd'hui. Toi, tu en es responsable. Personne ne t'a forcé à boucher tes oreilles. Personne ne t'a forcé à refuser la parole. Personne ne t'a forcé à ne pas assister à des conférences. Personne ne t'a empêché à ouvrir la Bible. Elle est gratuite, elle est disponible pour tous. Si tu choisis de marcher avec Dieu, tu dois t'engager à lire les Écritures. Tu dois t'engager à obéir à chaque phrase énoncée dans la Bible et à faire ce que Dieu attend de toi. S'il te dit de ne pas pécher, s'il te dit de ne pas commettre l'adultère, pourquoi le fais-tu? S'il te dit de ne pas voler, pourquoi voles-tu? S'il te dit de ne pas commettre l'adultère, pourquoi le fais-tu? S'il te dit tu ne tueras point, pourquoi tu tues ton frère? Tout simplement parce que tu as envie de pouvoir. Tu veux faire le minimum d'efforts et avoir grand. Avoir gros très facilement. Mais dis-toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu prennes de bonnes décisions dans ta vie. Dieu attend que tu cesses le cycle d'échecs dans ta vie. Dieu attend que tu décides de marcher avec Jésus-Christ. Dieu attend que les autres ne choisissent pas pour toi, mon frère, ma soeur, parce qu'il ne veut pas que tu regrettes. Dieu t'appelle à des choses grandioses. Dieu t'appelle à la prospérité dans la vie. Mais toi, tu te contentes des miettes. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais que fais-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi fais-tu la sourde oreille? Pourquoi fais-tu semblant de ne pas entendre? Pourquoi fais-tu semblant d'ignorer ses paroles? Pourquoi fais-tu semblant d'ignorer ses commandements? Dieu nous a parlé dans les livres de Zacharie. Il nous a énoncé ses commandements. Mais nous ne voulons qu'en faire qu'à nos têtes, mon frère, ma soeur. Oui, on veut faire à nos têtes. Pourquoi? Parce que le diable qui rôdera comme un voleur, il sera toujours là pour nous pousser à la faute. Il sera toujours là pour nous amener à choisir et à prendre la mauvaise décision. Une décision qui ne va pas honorer le Père, mon frère, ma soeur. Mais moi, je suis là aujourd'hui pour te rappeler à l'ordre et te dire que toute décision que tu prends dans ta vie n'est pas toujours bonne, mon frère, ma soeur. Et te rappeler que dans la vie, toute décision que tu prends aura des conséquences. Elles peuvent avoir des grandes conséquences. Elles peuvent avoir de graves conséquences qui vont aller au-delà de toi-même, mon frère, ma soeur. Oui, la conséquence de ce que tu fais, la conséquence de l'acte que tu poses dans la vie ira au-delà de toi-même. Ça ira toucher tes enfants. Ça ira toucher tes arrière-petits-enfants. Et sais-tu, mon frère, ma soeur, que ça ira même jusqu'à la 5e génération. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à te rapprocher du trône de Dieu. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à lire les Écritures, à prier le Seigneur pour qu'il te donne l'esprit de discernement, que tu arrives à pouvoir décider pour toi-même, à pouvoir décider pour ta famille, pour tes enfants. Car dis-toi, mon frère, ma soeur, que tout ne t'arrivera pas facilement dans la vie. Oui, tout ne t'arrivera pas facilement dans la vie. Tu seras confronté à faire des choix difficiles. Tu seras confronté à prendre des décisions graves. Tu seras confronté à prendre des décisions sérieuses. Des décisions qui viendront changer le cours de ta vie. Et toi, que feras-tu à ce moment-là, mon frère, ma soeur? Prendras-tu les bonnes décisions? Je suis là aujourd'hui pour te poser la question. Que souhaites-tu faire, mon frère? Que souhaites-tu faire, ma soeur? Suivre la voie du diable
suivre la voie des autres, imiter, vouloir ressembler à Monsieur Tout-le-Monde? Ou veux-tu suivre Jésus-Christ? Veux-tu décider de marcher avec lui? Veux-tu décider de vivre une vie de tranquillité, de sérénité, mon frère, ma soeur? Je suis là pour t'inviter à ce que tu te réveilles. Je suis là pour t'ouvrir les yeux, mon frère, ma soeur. T'ouvrir les yeux pour la vie. T'ouvrir les yeux pour l'éternité. T'ouvrir les yeux pour que tu ne faillisses point. T'ouvrir les yeux pour que tu sois glorieux. Mais avec Jésus-Christ, car il va te récompenser, mon frère, ma soeur. Et dis-toi, quand Dieu le fait, il te donnera toujours au-delà de ce que tu n'espères. Dieu n'est pas là pour te donner uniquement que ce que tu demandes. Parce que tu auras obéi, mon frère, ma soeur. Tu auras agi correctement dans la vie. Tu auras ainsi des décisions. Même si elles sont dures pour toi, mon frère, ma soeur, tu les prendras dans la vie. Et tu seras du bon côté. Quand tu auras choisi de marcher avec Jésus, tu seras comblé de grâce. Ta maison aura toujours de quoi manger. Tu ne mourras jamais de faim, tu ne mourras jamais de faim, mon frère. Tu ne mourras jamais de soif, ma soeur. Dieu sera toujours là pour te donner au-delà. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui à ne point t'asseoir avec les méchants, à ne point suivre les conseils de tout le monde. Je t'invite à lire les Écritures. Je t'invite à honorer ton Père. Je t'invite à suivre ses commandements dans la vie. Quand tu suis ses commandements, tu pourras ainsi prendre de bonnes décisions. Tu pourras prendre des décisions qui honoreront le Père. Tu pourras prendre des décisions qui vont le glorifier. Tu pourras prendre des décisions qui feront que tu aies le salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, arrête de te lamenter sur ta vie. Arrête de te lamenter sur les conséquences des mauvais choix que tu as pris dans la vie. Arrête de vivre au passé, mon frère. Ce qui est passé est passé. Ne sois pas comme la femme de Lot. Ne sois pas tourné en statuette de sel parce que tu auras décidé de regarder en arrière. Tu vis, tu avances, mais tu regardes derrière dans le miroir. Tu regardes dans le rétroviseur pour voir qui est là avec son épée prêt à t'égorger. Tu fais mal, mon frère. Par la repentance, Dieu que nous servons est miséricordieux. Il t'appelle, il t'invite aujourd'hui à toujours aller de l'avant. Il t'invite aujourd'hui à reconnaître les erreurs, des décisions que tu as prises dans la vie. Il t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à assumer les conséquences des mauvaises décisions que tu as prises dans la vie. C'est pourquoi tu dois lui dire merci chaque jour qui passe, car tu as décidé de le suivre et de ne point écouter le conseil du méchant, mon frère, ma soeur. Pendant que tu le fais, dis-toi qu'il voit tout. Il ne saurait t'abandonner, mon frère, ma soeur. Oui, Dieu voit tout. Lorsque tu agis, c'est exactement le but pour lequel tu agis dans la vie. Si tu es avec lui, mon frère, ma soeur, il va te donner l'esprit de discernement qui te fera prendre des décisions qui vont l'honorer et ainsi de pouvoir jouir des bienfaits positifs de tes actions. Oui, mon frère, ma soeur, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu mort. C'est pas un Dieu qui ne fait pas, qui ne récompense pas, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un Dieu qui dit une chose qui ne l'accomplit pas. C'est donc pourquoi aujourd'hui je suis venu t'exhorter. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis venu t'exhorter à toujours prendre de bonnes décisions dans la vie, à toujours te comporter correctement avec ton prochain. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour t'inviter à tirer tâche de quelque chose qui n'est pas à toi, mon frère. Oui. En aucun cas tu ne dois t'approprier de ce qui ne t'appartient pas.
Tu dois attendre le moment de ta bénédiction avec Dieu. Dis-toi qu'il t'écoute. Il a envie de faire avec toi comme jamais il a fait pour aucun membre de ta famille, mon frère, ma soeur. Dis-toi que tu es fier à lui et que jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne saura fermer les yeux sur les bonnes décisions que tu prends dans la vie, mon frère. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de renoncer à pécher. C'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. C'est d'accepter de lui obéir. Quel que soit ce que ça te coûte, mon frère, je suis là pour t'inviter à t'encourager à prendre la meilleure portion de ta vie, à lui donner en sacrifice la meilleure part de ta vie. Ne viens pas donner les miettes à Dieu. Ne viens pas prendre ces décisions de médiocrité. Ne viens pas lui donner ce que tu ne veux pas, mon frère, ma soeur. Je suis là aujourd'hui pour te rappeler et t'exhorter à toujours donner le meilleur de toi-même à Dieu. Je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, de toujours espérer, de toujours avoir confiance, de ne jamais point douter quant aux décisions que tu prends avec Dieu. Même si le diable va être responsable la plupart du temps des mauvais résultats que tu as dans la vie. Mais Dieu, qui n'est pas fautif de cela, sera toujours là pour te recueillir. Il sera toujours là pour te pardonner, mon frère, ma soeur. Cependant, de nos jours, c'est tout à fait triste de voir à quel point de nombreuses personnes prennent de mauvaises décisions malgré les écrits qui sont à leur disposition. Oui, c'est très triste que de nombreuses personnes continuent de prendre de mauvaises décisions dans leur vie. Tu n'as pas assez de moyens, tu n'as pas de travail, mais tu es celui qui va avoir beaucoup d'enfants. Et après, tu vas dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle je suis? Mais dis-toi, mon frère, ma soeur, cette décision d'avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas Dieu qui t'a poussé à en avoir autant. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est non plus pas le sorcier qui t'a poussé à avoir beaucoup d'enfants. C'est simplement la bêtise de ta part de vouloir une charge que tu ne peux pas assumer alors que tu aurais pu en avoir moins. Ce n'est pas la quantité qui prime dans la vie, mon frère, ma soeur. Tu as envie d'aller plus vite que ton voisin. Tu vas aller des fois voler. Alors c'est parce que Dieu attend de toi. Tu vas chercher à désirer, à séduire la femme de ton voisin. Ensuite tu seras maudit. Ce dernier jaloux aura envie de t'abattre. Mais ceci sera le fait des mauvaises décisions que tu as prises dans la vie, mon frère. Oui. Tu n'as pas le droit de désirer une femme autre que de la tienne. Il faut savoir respecter les commandements de Dieu, mon frère. Et surtout, de ne point venir te lamenter lorsque tu auras assumé les conséquences négatives de tes choix, mon frère. Tout comme toi, ma soeur, tu dois savoir respecter le mari d'autrui. Tu dois savoir respecter la vie de ton prochain. Ne pas être la source de ses pleurs. Oui, tu ne dois pas être la source de ses pleurs. C'est pourquoi dans la vie, on voit des fois des maîtresses de maison qui ne savent pas traiter correctement leurs employés. Elles vont faire en sorte que le travail soit fait, mais ensuite, elles ne sauront pas les traiter comme il faut. Elles ne leur accorderont que du mépris. Ensuite, lorsqu'il y aura un vol dans leur maison, elles se plaindront parce que ce dernier a volé. Mais le fait de maltraiter autrui a forcément une conséquence négative sur le comportement de celui-ci. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à tout le temps être intègre. Je t'invite à tout le temps rester loyal. Je t'invite à tout le temps ne prendre que des décisions
qui obéissent à la parole de Dieu. Je t'invite tout le temps à obéir, tout en restant confiant, tout en restant positif, tout en ne te lamentant pas. Car lorsque tu ouvres la porte des lamentations, c'est ainsi que tu fais entrer le diable dans ta vie. C'est lui qui te poussera à pécher. C'est lui qui te poussera à l'échec. Et là, tu ne viendras pas accuser Dieu. Car dis-toi, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas fautif des décisions que tu prends dans la vie. Dieu met à ta disposition le choix de pouvoir aller suivre Jésus-Christ ou simplement d'être athée et de vivre une vie de regret ou une vie de médiocrité. En définitive, mon frère, ma soeur, tu as le devoir de prendre des décisions positives ou des décisions négatives. On parle des décisions positives parce que celles-ci vont honorer le Seigneur. Et toutes décisions négatives que tu prendras dans la vie ne vont pas honorer Dieu. Nous avons vu qu'Adam et Ève ont pris la mauvaise décision de pécher en n'obéissant pas au commandement de Dieu. Et ainsi, ils ont eu à subir des conséquences qui ont été négatives. Mais toi, aujourd'hui, je t'invite à ne prendre que des décisions positives. Tu es maître de ton destin. Toi seul as la possibilité de choisir, car Dieu ne choisira jamais pour toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'exhorte aujourd'hui à ne pas faire comme Jacob en trompant son frère. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à ne pas faire comme Caïn en allant tuer Abel. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à ne point voler, à ne point mentir, à ne point commettre l'adultère, à ne point désirer. Car dis-toi que parce que tu vas avoir des désirs qui dépassent tes capacités, tu seras amené à avoir des excès de jalousie. Tu seras amené à avoir des excès de colère. Et nous avons très bien vu en quoi la colère est désastreuse. La colère peut entraîner la haine qui par la suite peut arriver et entraîner le meurtre. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je t'invite à aller de l'avant. Je t'invite aujourd'hui à accepter Jésus-Christ dans ta vie. Je t'invite aujourd'hui à invoquer le Seigneur afin qu'il te donne l'esprit de discernement pour que chaque fois que tu voudras prendre une décision dans ta vie, que la décision que tu prendras soit celle qui te soit inspirée, qui te soit montrée en rêve, en songe par Dieu. Pour que tu ne viennes pas te plaindre et le rendre coupable de ce que tu vis, mon frère. Tu dois l'invoquer du plus profond de ton cœur. Tu dois le supplier. Tu dois l'inviter dans ta vie au quotidien, mon frère, ma soeur. Parce que si tu n'invoques pas Dieu, tu seras simplement guidé par le diable. Lui n'attend qu'une chose, c'est que tu faillisses et que tu viennes désobéir à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu veux que le pouvoir de tes décisions ait des conséquences positives, engage-toi aujourd'hui à vivre en Christ, à venir à Jésus, à respecter les paroles et recommandations de Dieu, à ne pas faire comme ceux de la Bible, à ne pas faire comme ceux qui ont péché dans la Bible, mais à décider de suivre fidèlement Dieu, à le louer, à l'adorer, à respecter ses commandements, à ne point te détourner de sa parole, à vraiment méditer sa parole nuit et jour. La parole doit habiter dans toi. La parole est le fouet. La parole, elle est l'épée. Dès l'instant où tu es scotché, dès l'instant où tu es accroché à la parole, elle vit en toi. Dieu vit en toi. Dieu et la parole, vous ne formez qu'un. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur,
Parce que la parole habitera en toi, tu prendras que de bonnes décisions. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans la vie. Oui, mon frère, ma soeur, toute décision que tu prends dans la vie a des conséquences. Et aujourd'hui, nous allons prier, mon frère, ma soeur. Je t'invite à te lever là où tu es et à lever la main au ciel. Nous allons prier pour que Dieu soit avec nous chaque instant de nos vies. Que Dieu soit là pour nous guider, nous mener vers le plan qu'il a pour nous dans nos vies. Dans le nom de Jésus, je prie, mon frère, ma soeur, pour que tu sois toujours guidé par Dieu dans des choix que tu prends dans ta vie. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à prendre l'engagement en ce jour de toujours suivre la voie que Dieu trace pour toi, à ne jamais t'en détourner, mon frère, ma soeur, car sache que la décision que tu prends aujourd'hui, de toujours consulter Dieu lorsque tu as une décision importante dans la vie, sera toujours couronnée de succès et tu n'auras que des effets positifs. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour t'inviter à te repentir des conséquences négatives, des mauvais choix que tu as pris dans la vie, mon frère. Je suis là aujourd'hui pour t'exhorter à ne jamais écouter la voix du serpent, à ne jamais décider d'être trompé par ce dernier, à uniquement écouter la voix du Christ, qui est la voix du salut, qui est la voix de la repentance. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour que nous prions, afin que tout mal dans nos vies, toute décision plus forte que nous-mêmes, qui nous pousse à vouloir pécher, s'éloigne de nos vies dans le nom de Jésus. Je prie en ce jour, mon frère, pour toi qui as décidé d'arrêter de suivre Jésus, de retourner à la raison, car dis-toi que Dieu va te récompenser de la bonne décision que tu as prise de marcher avec lui. Et pour cela, nous disons Amen dans le nom de Jésus. Je prie, mon frère, ma soeur, pour que Dieu soit au centre de ta vie, pour que tout sorcier qui agit en toi, qui te pousse à développer des sentiments de jalousie, qui te pousse à vouloir du mal à ton prochain, qui te pousse à aller consulter des sorciers, que tu sois fouetté aujourd'hui, que tu sois emmené à décider de marcher avec Jésus dans le nom de Jésus. Oui, tu décides de marcher avec Jésus. Tu ne marches plus chez les marabouts. Tu marches aujourd'hui avec Dieu. Tu décides de suivre ses commandements. Tu décides de ne plus pécher et de toujours vouloir que du bien dans ta vie. Tu décides, mon frère, ma soeur, d'appliquer ses commandements en ce jour. Tu décides de suivre sa parole, car avec lui, parce que tu l'as décidé, tu seras ainsi victorieux. Tu seras béni car tu as pris la bonne décision, mon frère, ma soeur, de vivre avec Dieu, de le laisser être dans ta vie, de laisser Jésus-Christ être ton sauveur, de laisser Jésus-Christ être ton Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, tout mal, toute maladie qui a été décidée dans le noir s'en va aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je prie pour toi qui es stérile, qui a décidé d'aller faire des sacrifices, de patienter, d'attendre le temps de Dieu dans ta vie. Sache qu'il va te donner cet enfant dans le nom de Jésus si tu écoutes. Si tu es accroché à Jésus, Dieu va te récompenser comme il a fait pour Rebecca, comme il a fait pour Anne ou Élisabeth dans la Bible. Dis-toi, ma soeur, la décision que tu prends ce jour de suivre Jésus, la décision que tu prends aujourd'hui d'obéir à Dieu,
seras toujours récompensé au centuple. Tu n'auras pas à regretter, ma sœur. Je prie en ce jour que la décision que tu as prise d'aller pactiser avec un sorcier pour pouvoir voler la femme d'autrui, que cette décision, à la suite de ma prêche, que tu puisses la retirer. Oui, le Seigneur me montre une femme qui est attristée car elle ne sait pas quel choix elle doit prendre dans la vie. Elle ne sait pas vers qui se diriger. Je prie pour que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends de là où tu es, que le Seigneur aujourd'hui fasse que tu prennes cette bonne décision de marcher avec Jésus-Christ. Oui, il est là pour toi, ma sœur. Tout est accompli. Vas en paix. Tu as pris la bonne décision de marcher avec Jésus et il te récompense au centuple. Toi qui es célibataire, dis-toi que tu as raison de rester ainsi comme ça. Tu as raison de ne pas vouloir faire comme les autres. Car Jésus a entendu tes pleurs. Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu tes lamentations. Et il te sera fait selon ta foi. Dieu va te récompenser en te donnant un mari à son image, un qui craint Dieu, un qui respecte ses commandements. Pour autant que tu lui obéisses, ma sœur, ne sois pas précipité à vouloir faire comme tout le monde. Tu as raison de rester célibataire et de ne point forniquer. Dieu te récompensera et tu pourras rattraper le retard si tu penses que tu es en retard. Mais dis-toi que dans la vie, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Dieu sait à quel moment il te donne. Il sait à quel moment il va te bénir. Mais pour cela aujourd'hui, ma sœur, je t'invite de décider de marcher avec lui. Je t'invite de décider de ne poser que des actes positifs dans la vie. Je t'invite de t'éloigner du mal, ma sœur, et de te rapprocher des Écritures. Tout ce que tu désires en ce jour, en ce début du mois de septembre, tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne en ce début de mois. Plus que jamais tu es béni dans la vie. Parce que tu décides de marcher avec Jésus. Il te donne tout ce que tu veux. Vas en paix. Vas en paix. Et ne pêche plus. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis la servante Athéba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Shalom.